Bonjour, ici William Richard et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de la situation de l'entreprise Rose Bonbon de Chicoutimi avec Mathilde Gagnon, des droits de l'avortement au Québec qui sont fortement influencés par les États-Unis avec Béatrice Deslauriers, de la nuit des sans-abri de Bécomo avec Ariane Thériault et pour conclure, nous traiterons de l'intégration de l'intelligence artificielle chez certaines entreprises de la région avec Coralie Gagnon. Mais pour débuter, allons-y avec le recrutement d'étudiants internationaux en France et en Afrique pour le Cégep de Jonquière avec Aglaé Delisle. Bonjour Aglaé. Allô William. Aglaé, qui as-tu eu la chance de rencontrer pour te faire un portrait du recrutement des étudiants étrangers? Alors William, j'ai eu la chance de rencontrer Annie-Claude Laflamme, directrice adjointe à l'international au Cégep de Jonquière. Et on a parlé plus précisément de comment on recrute les étudiants étrangers en France et en Afrique. Et justement, comment se déroule le recrutement d'étudiants en France? En France, il y a plusieurs techniques. Je t'en explique une. C'est le regroupement régionaux des 4 cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Cégep de Chicoutimi, Jonquière et Saint-Félicien et Alma. Ils ont une présence de 6 mois par année en France, dans des lycées partenaires français. Le but, promouvoir les cégeps et leurs atouts et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et pour ce qui est du recrutement dans les pays francophones d'Afrique, est-ce que l'approche est la même qu'en France? Un petit peu plus différent. Bon, ici au Cégep de Jonquière, on a un aide pédagogique, Régis Fortin, qui se rend en Afrique. D'ailleurs, il revient du Bénin et du Cameroun. Lui, il va aider les étudiants là, dans leur admission du début jusqu'à la fin, surtout au niveau de la paperasse, que tout se passe bien. Sinon, le Cégep de Jonquière s'inscrit par des activités chapeautées par le gouvernement et puis lui, il recrute les étudiants. Ou sinon, William, on a AfriConseil qui est en Afrique et lui, il connaît bien les étudiants qui sont performants, qui ont accès à des bourses ou qui ont les moyens de venir étudier ici au Canada. Et pourquoi le Cégep de Jonquière cible-t-il principalement les pays francophones, Aglaé? William, on est un pays francophone. Ils vont étudier tout le long en français. C'est important que la langue soit maîtrisée. Au début, ils vont avoir un examen pour entrer ici au Cégep. Par la suite, ils vont devoir passer l'examen, comme toi et moi, pour finir leur parcours. Et pour conclure, Aglaé, pourquoi est-il important pour un Cégep de recruter des étudiants à l'étranger? Ça apporte de la diversité, ça apporte de la beauté à la région, au Cégep. Et puis bon, ils payent des frais quand même assez importants. Alors, c'est des frais qu'on met de côté pour le Cégep, qui nous permet de diminuer nos frais à toi et moi au Cégep. Et puis, une petite banque d'argent. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Aglaé. Ça fait plaisir, William. Nous traiterons maintenant de l'intégration de l'intelligence artificielle chez certaines entreprises d'Arvida avec Coralie Gagnon. Bonjour, Coralie. Bonjour, William. Dis-moi, qui as-tu rencontré dans le cadre de ta démarche? J'ai rencontré Martin Gagnon, le directeur général des bétonnières d'Arvida ici à Jonquière. C'est une compagnie de production de béton prêt à l'emploi pour différents chantiers de construction. Et comment utilisent-ils l'intelligence artificielle au quotidien au sein de leur entreprise? Présentement, ils utilisent l'intelligence artificielle pour déceler les erreurs dans la chaîne de production du béton. Ça les aide à réduire la quantité qui est produite avant que l'erreur soit corrigée. Ils ont aussi un outil d'aide à la décision qui assure la répartition des camions. Mais il m'a aussi dit qu'il y avait un plan à long terme. Donc, il voudrait avoir des usines complètement automatisées et informatiser les dossiers d'ici 10 ans. Il estime qu'ils en sont au premier stade. C'est intéressant. Et dis-moi, Coralie, quels sont les bénéfices qui ont été remarqués à ce jour au sein de l'entreprise? Martin Gagnon a remarqué une grande amélioration au niveau de leur efficacité. Ça leur permet d'être plus compétitifs et de réduire les coûts opérationnels. Il y a aussi beaucoup de commentaires positifs de la part d'employés qui ont hâte à la prochaine étape. Jusqu'à maintenant, est-ce que M. Gagnon a vécu des difficultés dans son processus avec l'intelligence artificielle? Oui, un des gros obstacles qu'il m'a dit avoir rencontré, c'était la réticence de certains employés, surtout les employés qui appellent les seniors, qui ont eu de la difficulté à s'adapter aux changements dans leur routine parce que c'est vraiment leur quotidien qu'on vient chambouler. Mais ils se sont vite rendus compte que l'intelligence artificielle allait juste enrichir leur travail et éliminer les tâches répétitives. Très intéressant. Et pour conclure, Coralie, que dirait-il, M. Gagnon, à une entreprise qui ne serait pas convaincue d'intégrer l'intelligence artificielle au quotidien dans son entreprise? Il a insisté durant toute notre entrevue que c'est impossible de passer d'un stade 0 à 10. Il faut y aller vraiment par étapes. Donc, il les invite à se mettre en mouvement maintenant pour ne pas accumuler un retard irréversible. Selon lui, ces entreprises-là seraient vouées à ne plus être compétitives d'ici quelques années, puis il les invite à aller chercher de l'information crédible de la part de leurs associations respectives. C'est très pertinent. Merci beaucoup, Coralie. Merci, très intéressant. Abordons maintenant la nuit des sans-abri de Bécomo qui s'est déroulée le 18 octobre dernier avec Ariane Thériault. Bonjour Ariane. Bonjour William. D'ailleurs, cette année, tu t'es rendue sur les lieux pour l'événement. Oui, effectivement, j'ai rencontré Isabelle Huard, qui est travailleuse de rue au Carrefour Jeunesse Manicouagan.
Et elle a aussi organisé l'événement de la Nuit des sans-abri à Bécomo. La Nuit des sans-abri, c'est quoi? C'est un événement solidaire qui est présenté un petit peu partout au Québec chaque année. Est-ce que l'événement a été une réussite cette année à Bécomo? Oui, l'événement a été une très grande réussite et selon Isabelle, il y a eu environ 2 fois plus de personnes intéressées à l'événement. Et la raison principale qu'elle me donnait, c'est que l'itinérance est beaucoup plus visible et que ça touche beaucoup plus de monde. Et est-ce que la population a été généreuse en dons cette année? La population a été super généreuse. On a reçu beaucoup de dons de denrées non périssables, ensuite des dons de vêtements et le plus important, le don de 30 manteaux du dépannage de Lens, qui est une friperie près du Carrefour Jeunesse Manicouagan. Et les récoltes finales ont été envoyées dans des organismes. Et aussi, il y a les personnes, les gens des sans-abri ont été capables de recevoir des manteaux. Très intéressant. Et dis-moi, Ariane, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une personne devienne en situation d'itinérance? Isabelle m'en a dit beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs, dont la santé mentale, la toxicomanie, la perte d'emploi et le manque de loyer. Cela rend les personnes vraiment plus vulnérables et c'est ça qui les embarque dans une situation d'itinérance. Et pourquoi, selon elle, c'est difficile de sortir de cette situation-là malgré toutes les ressources qui sont accessibles pour eux? Souvent, ça devient un cercle vicieux. C'est difficile de reprendre le dessus. Quand tu n'as pas de toit au-dessus de la tête, tu peux quand même perdre une partie de ton identité. Donc, c'est ça qui fait que c'est difficile de remonter la pente. Et rapidement, en une phrase, tu pouvais résumer ton entretien avec Isabelle. Qu'est-ce que tu nous dirais? Une phrase marquante qu'Isabelle me dit, c'est que c'est tous ensemble qu'on peut faire la différence. Ça m'a vraiment marqué et ça m'a fait beaucoup réfléchir à la suite de mon entrevue. Ça veut tout dire. Merci beaucoup, Ariane. Très Merci. Intéressant. Allons-y maintenant avec les droits de l'avortement au Québec qui sont fortement influencés par les États-Unis avec Béatrice Deslauriers. Bonjour Béatrice. Bonjour. En quoi la travailleuse sociale Karine Doré est reliée justement à l'enjeu de l'avortement? Donc, Karine Doré est une travailleuse sociale depuis de nombreuses années. Puis elle, à chaque semaine, elle va entrer en contact avec des femmes qui sont peu avancées dans leur maternité ou quand même assez. Puis en fait, Karine va lui poser la question, est-ce que tu as le désir de continuer ta maternité? Est-ce que tu as les besoins, par exemple, un conjoint ou de l'entourage? Et puis, si la personne veut continuer, bien, elle va l'épauler à travers tout ça. Et si la personne ne désire pas continuer sa grossesse, elle va là donc imposer l'enjeu, bien, pas imposer, mais lui parler de l'enjeu de l'avortement. Et en quoi le Québec est influencé par les États-Unis sur ce dossier-là, justement, de l'avortement? Le Québec peut être fortement influencé par les États-Unis, même si on ne le croit pas vraiment. Donc, Karine Doré me disait que c'est vraiment politiquement parlant. Tu sais, avec l'élection de Donald Trump et ses paroles, donc on le sait déjà, c'est quoi qu'il envisage pour l'avortement. Et oui, ces décisions peuvent grandement affecter malheureusement le Québec. Et pourquoi y a-t-il une régression des droits de la femme à l'échelle mondiale? La régression des droits de la femme, on les voit depuis très longtemps parce que les femmes ont dû énormément se battre pour qu'est-ce qu'elles voulaient. Et c'est encore le cas, car si on voit qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux présentement, ou même avec les paroles de Donald Trump, c'est très dégradant pour la femme. Puis en conclusion, Béatrice, est-ce que nous sommes à l'abri de répercussions dues aux décisions que les États-Unis peuvent prendre justement dans ce dossier-là? Malheureusement, comme je t'ai dit, géographiquement parlant, nous sommes les voisins, en fait, des États-Unis, là. Donc, malheureusement, c'est pas possible, non. Parfait. Merci beaucoup, Béatrice. Très intéressant. Merci. Pour conclure, nous parlons maintenant de la situation de l'entreprise Rose Bonbon de Chicoutimi avec Mathilde Gagnon. Bonjour Mathilde. Bonjour. Dis-moi, qu'est-ce qui a poussé Caroline Leclerc à vouloir devenir une entrepreneure? Caroline Leclerc a toujours voulu avoir, dans le fond, ça a toujours été dans ses veines, dans sa famille. Elle a repris l'entreprise de sa mère depuis maintenant 28 ans. Donc, elle voulait la porter au niveau supérieur. Elle n'aimait pas travailler de 8 heures le matin à 5 heures le soir. Donc, c'est pourquoi ça l'a poussée à vouloir gérer une compagnie par elle-même. C'était un grand besoin de se réaliser également. Et pourquoi a-t-elle fermé sa succursale de Québec récemment? Parce qu'elle n'aimait pas être partout et nulle part en même temps. De se concentrer sur un seul magasin, celui de Saguenay, lui permettra de mettre de l'emphase puis de mettre de l'énergie un peu plus sur la vente en ligne partout dans le monde. Et quelles sont ses valeurs et la mission qu'elle souhaite mettre de l'avant à travers sa compagnie? La mission, c'est de faire rayonner les petites entreprises québécoises et de vendre du plaisir. Elle m'a dit que tout ce qui va apporter du bonheur à une demeure, c'est un produit que nous devons d'avoir sur tablette. Les valeurs sont le travail d'équipe, le plaisir et le respect.
Et quels sont les souhaits ou projets futurs de Caroline Leclerc avec cette entreprise-là? Elle a plusieurs souhaits, évidemment, mais son souhait principal serait qu'il y ait une pérennité de son entreprise, quelqu'un de confiance pour qu'elle puisse vendre sa compagnie. Elle aimerait tout de même continuer de travailler à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Et justement, mis à part son rôle de propriétaire, quelles sont les tâches qu'elle accomplit au quotidien au sein de son entreprise? Elle est non seulement impliquée comme gérante et gérante. Elle se met aussi les mains à la pâte, que ce soit pour du conseil en vente ou pour sa culture dans l'entreprise. Voilà. C'est une très belle histoire. Merci beaucoup, Merci Mathilde. à toi. Merci infiniment. Je prends quelques instants pour remercier nos excellentes journalistes qui sont passées sur le plateau aujourd'hui, notamment donc Aglaé, Coralie, Ariane, Béatrice et Mathilde. Merci à toute l'équipe également et à vous d'avoir été là à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sur le plateau. Bye bye.